On va essayer d'écrire un petit code ensemble qui simplement permet à un utilisateur d'entrer le nom d'une ville et d'afficher la température qu'il fait dans cette ville à ce moment-là. Alors c'est quelque chose qui est relativement simple et en même temps qui fait appel à plusieurs choses un peu délicates, notamment les API, Application Programming Interface. L'idée d'une API, c'est que si quelqu'un développe un programme, un service, par exemple une application météo, et qu'elle veut permettre à des utilisateurs externes d'utiliser son application de météo, eh bien il faut trouver une manière de communiquer. Et donc ces API, c'est ce protocole de communication entre des programmes qui veulent parler. Donc nous, notre programme en P5 va venir discuter avec un programme de météo. Comment on discute? En fait, on envoie une demande sous la forme d'une URL. L'URL va contenir les paramètres de notre demande, et puis le service de météo, lui, va nous renvoyer, une fois qu'il a reçu cette requête, il va nous renvoyer des données sous la forme d'un fichier JSON. Donc c'est l'autre chose qui est pas évidente. On va demander à ChatGPT à quoi correspond l'acronyme JSON. JSON, c'est JavaScript Object Notation, et donc en fait c'est une manière de décrire des objets et de transiter cette information sur les objets à travers le web. Donc voilà, on va manipuler des API, on va manipuler du JSON, et donc c'est pas si évident, même si le projet en soi est relativement simple. Première chose, il faut qu'on trouve une application de météo qui propose une API, et je vous propose, nous, d'utiliser ensemble OpenWeather, qui donc propose une API pour accéder à ces services. Fermez ChatGPT. Donc ici, voilà le mail que j'ai reçu de la part d'OpenWeather. Donc vous voyez qu'il me dit, ok, vous êtes bien inscrit, oui, parce qu'il faut s'inscrire. Alors pourquoi il faut s'inscrire? Parce que en s'inscrivant, on va obtenir une clé qui nous permettra de faire des requêtes et d'associer cette requête à un profil. Pourquoi? Parce que si on se met à faire beaucoup de requêtes, si par exemple on crée un site professionnel avec des millions de demandes et que nous on fait des millions de requêtes à OpenWeather, il pourra comme ça nous facturer, savoir combien de requêtes on a fait et nous faire une facture. Donc ici, je vais avoir une clé pour pouvoir interroger le service, même si c'est gratuit pour l'instant, en dessous d'un millier de requêtes à peu près, c'est gratuit, mais je dois quand même avoir une clé. Donc je vais pouvoir utiliser cette clé et il faudrait que je la mette à un moment dans les paramètres de ma requête pour lui dire c'est moi qui te demande, c'est bon, je suis autorisé. Ici, donc j'ai ma clé et en fait un peu plus loin il me dit c'est sympa, il me propose un exemple, donc je vais copier cette adresse-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement la tester dans le navigateur. Comme c'est une URL, je peux simplement la rentrer dans mon navigateur, faire entrer, et effectivement, je vois que je reçois quelque chose en retour. Alors, ça ressemble plutôt à ça, les données brutes, donc je reçois un texte. Donc, j'ai fait cette requête, le service d'OpenWeather a reçu la requête, il a fait lancer des programmes de son côté, et il m'a renvoyé cette information-là. Alors sur pas de navigateur, ces fichiers JSON, puisque c'est un fichier JSON, on peut les voir de manière plus jolie comme ça. Comment ça marche en fait un fichier JSON? Si vous regardez, c'est en gros un arbre. Donc on a un arbre avec, si vous regardez les branches de premier niveau, je peux fermer tous les premiers niveaux pour voir, bien j'ai coordonnées, weather, main, etc. Après je peux aller à l'intérieur de coordonnées. Et dans coordonnées, j'ai longitude et latitude. Et comment je vais récupérer l'information à une branche? Si par exemple je veux récupérer la latitude dans ce fichier JSON, je vais faire mon fichier .coordonnées.lat. Donc je lui dis je vais d'abord à la branche coordonnées, puis à la sous-branche lat comme latitude. Si je veux, alors je vais tout redéplier pour bien voir, on peut faire tout réduire, tout développer ici. Si je veux la température, je vais faire mon fichier .main.temp. Alors au passage, je vois que la température est donnée dans une drôle de forme, elle est donnée sous une forme visiblement qui ne sont pas des degrés Celsius. Donc je peux aller sur la documentation d'OpenWeather. Alors si je descends dans cette page, on me dit, voilà, on me donne les tarifs, etc. Et puis j'ai la documentation pour l'API. Alors c'est pas celle-là que je veux. Moi j'ai juste l'API normale là, du truc par défaut. Et ici on me dit que j'ai une liste de paramètres que je vais pouvoir utiliser. Alors regardons comment est faite cette URL et on va comprendre comment on donne l'information, comment on écrit la requête pour OpenWeather. Donc vous voyez que ça commence par une grande URL qui s'arrête à un point d'interrogation. Ça c'est mon URL. Et ensuite, toute la partie qui est là, c'est les
les détails que je donne sur la requête que je fais. Alors vous voyez qu'il y a un Q égale London,UK et API ID égale tatata, et en fait c'est une série de attributs égale valeur et attribut égale valeur. Ici l'attribut Q sûrement comme query, vaut London UK. Et l'attribut APIID vaut la clé qui m'a été donnée dans le mail, hein, qui me permet d'interroger. Si je mets autre chose comme clé, on peut tester, si je mets, par exemple, j'enlève le 3, hop, ça marche plus, on me dit que j'ai une clé invalide. Donc je remets le 3, alors je peux faire un autre essai, par exemple ici au lieu de mettre, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais au lieu de mettre London,UK, si je mets Paris, j'ai la température maintenant de Paris, on me dit que c'est en France, hein, d'ailleurs ici, .6.country, je vois que c'est en FR. Ok, donc je peux modifier mes paramètres, et je peux aussi en rajouter, on me dit qu'il y a un paramètre units, alors c'est celui qui m'intéresserait, je vais aller sur Learn More pour en savoir plus. Moi je voudrais être en métrique, hein, dans le système métrique, et donc je vais rajouter un attribut units qui aura pour valeur métrique. Donc si je vais faire ça à la fin de mon URL, ou peu importe où je le mets, effectivement maintenant j'ai la température en degrés. Donc ici, on peut mettre les attributs et les paramètres, hein, dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que je peux tout à fait faire hop et Q égale London, j'enlève le UK, et ça marchera aussi. Hein. Si je teste ça dans mon navigateur, ça marchera. Voilà, vous en savez maintenant pas mal sur les API, etc. Il est temps, je crois, de coder, sinon cette vidéo sera interminable. Donc ce qu'on voudrait, c'est dire à P5 que ce soit lui qui fasse la requête et qui récupère les données, et ensuite on va pouvoir l'utiliser dans P5. Donc pour ça, il y a une fonction dans P5 qui est toute simple, que je vais appeler dans le setup, hein, c'est logique, je ne vais pas l'appeler à chaque fois, je vais l'appeler une fois dans le setup, et je lui donne l'URL à faire. Alors ce qu'on aimerait bien, c'est lui dire, bah, ok, lance cette URL, récupère en retour ce que te dit le programme qui est derrière, et puis voilà, je mets ça dans une variable. Ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce qu'il y a un temps d'attente éventuellement assez long entre le moment où on lance la requête, où le programme qui est à distance fait toute sa réflexion et tout son programme, et qu'ensuite lui, il nous renvoie les résultats et que nous on finisse de les charger. Du coup, ce qui se passe, c'est que le JSON fonctionne comme ça, on lui donne l'URL de la requête à lancer, donc il va lancer cette requête. En parallèle, il pourra continuer d'autres choses. Il va pas attendre que ce soit fini, ça peut être éventuellement très long. Et quand c'est fini, il appellera une fonction qu'on lui dit. Donc par exemple une fonction Toto. Donc ici, je vais mettre fonction Toto, et il appellera cette fonction, je lui dis ok, quand tu as terminé tout ce bazar là, d'envoyer la requête, de récupérer les infos, etc., t'appelles Toto. Et évidemment, il faut quand même que j'ai les données, donc en fait, t'appelles Toto, et tu lui donnes en paramètre ce que tu auras reçu en retour de la requête. Donc voilà comment ça marche. Alors si juste Toto, c'est vraiment le pire nom du monde, donc, je vous propose de l'appeler par exemple onload, donc quand c'est chargé. Et donc, il fait la requête, il attend le résultat, et quand il aura reçu le résultat, il ira sur onload, et il me donnera le data en paramètre. Alors ce que je vous propose, c'est de faire directement juste console.log de data pour vérifier que tout ça fonctionne. Je lance, et ça ne fonctionne pas. Il y a une erreur, et on me dit qu'en fait, il y a un problème de network. Alors, il peut y avoir plusieurs problèmes. Parfois, P5 a des problèmes de sécurité, tout ça, donc parfois il faut rajouter un JSON-P, là, comme ça. Ici, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que il manquait un HTTPS. Alors ça marchait bien quand on était directement dans le navigateur, mais ça marchait plus quand c'était un programme qui faisait la requête. Et là, par contre, maintenant, avec le HTTPS, tout marche bien. Je reçois bien un objet JSON en retour avec les différentes branches, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors d'ailleurs, par exemple, pour des branches, si je veux appliquer afficher la température maintenant, je vais faire ma donnée .main.temp. .main.temp. Ok. Et là, j'affiche uniquement la température qui fait à Londres. Ensuite, la température qui fait à Genève. Je modifie ici le Q égale, je modifie la valeur qui est associée à l'attribut Q, et j'obtiens la température à Genève. Donc je peux faire comme ça. Évidemment, ce que j'aimerais maintenant, c'est que plutôt que d'écrire Genève à la main, ce soit l'utilisateur qui puisse écrire
qui puisse écrire Genève. Donc je vais aller dans le index.html et je vais tout de suite rajouter deux choses. Je vais rajouter, hop, un paragraphe avec ma ville. Donc ville, ensuite je mets un input, ça veut dire un champ dans lequel on pourra rentrer quelque chose avec une valeur par défaut. Je saute une ligne, et ensuite je mets un bouton submit, enfin d'idée qui a pour idée submit, et pour valeur submit, je vais mettre OK. Et pour idée OK, ce sera plus simple. Et puis un paragraphe température, dans lequel il y a écrit pour l'instant température, mais dans lequel j'écrirai au final la température. Donc voilà, j'écris tout ça dans mon fichier HTML, je peux lancer. Donc effectivement, j'ai le texte ville, le input, le bouton, après un passage à la ligne, et le texte température. Alors, je retourne dans mon sketch.js et au lieu de faire un console.log de mon JS, ce que je peux faire, c'est de l'afficher à l'endroit où il y a écrit température, ici, afficher la température. Donc pour ça, je vais récupérer, bon, au moment où en fait les données sont chargées, je vais récupérer le paragraphe qui est ici. Donc je vais l'appeler paragraphe température. Donc comment je le récupère? Avec un select, et je donne l'idée. Je vous rappelle que l'idée c'est température. Donc si je fais ça, je peux encore lancer, hein, et puis regarder ce que vaut paragraphe température. Je vois que paragraphe température, ah, il n'est pas défini. Ah oui, peut-être parce que ça n'a pas eu le temps de loader. C'est bizarre. On va tester tout ça. Peut-être que température, est-ce que j'ai bien mis température ici comme idée? Oui, alors normalement ça a dû le récupérer. Ce que je vais dire maintenant, c'est que ce paragraphe température, je vais changer le contenu HTML qui est dedans. Au lieu de mettre le texte température, je vais mettre du texte, mais je vais mettre le texte qui correspond à data.main.temp. Alors, hop. On va mettre un point virgule, on lance ça. Et effectivement, vous voyez qu'il y avait écrit température, mais ça a été remplacé par 2.11. Ok, on n'est pas mauvais. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas forcément Londres, que je voudrais pouvoir écrire Paris. Et puis si je fais OK, que ça m'écrive la température à Paris. Je vais faire tout de suite une chose, c'est que on n'a pas besoin de canvas. Donc je vais, au lieu de faire un create canvas, je vais marquer no canvas, hop, parenthèse comme ça, il n'y a pas de canvas. Ça rend le truc un peu plus joli. Alors maintenant, qu'est-ce que je voudrais? Donc j'ai dit que j'aimerais bien récupérer la ville qui est écrite ici. Pour ça, vous savez faire, on va, au niveau du setup, hein, c'est pas la peine de le refaire à chaque jour, on va récupérer le bouton. Donc on va faire un variable qu'on va appeler button, hein, par exemple, qui sera égal au... enfin, qu'on récupère l'élément dont l'identifiant est OK dans la page HTML. Donc maintenant que j'ai mon bouton, je peux lui rajouter un mouse pressed et je peux lui dire bah, quand on appuie sur le bouton OK, tu lances telle fonction. Alors telle fonction, ça va être par exemple affiche temp. Donc maintenant il faut que je crée ma fonction affiche temp. Et donc ma fonction affiche temp, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, c'est elle qui va en fait faire le load JSON et tout ça. Hein. Donc tout ça, vous êtes d'accord que je vais pas le faire au départ, je vais le faire que si on clique sur affiche temp. Donc je peux déjà lancer ça pour me rendre compte. Donc, pour l'instant, il s'est rien passé, il a juste affiché ce qu'il y avait dans le index.html. Maintenant, si je clique sur OK, ça va appeler la fonction affiche temp qui load le JSON, donc qui lance la requête, et qui lance la fonction onload une fois que on a récupéré. Et à ce moment-là, ça écrit la température. Donc ça c'est pas mal, simplement pour l'instant je prends toujours pas en compte si j'écris Paris, ça me fait toujours la température de Londres puisque j'ai écrit en dur ici, Genève d'ailleurs, ça m'écrit la température de Genève puisque j'ai écrit en dur Genève. Je vais donc maintenant récupérer la valeur qui est dans ce champ et changer ici, au lieu de mettre Genève en dur, mettre la valeur qui est dans le champ ici qui aura été rentré par l'utilisateur. Donc pour ça, il faut que je récupère cet élément-là. Et cet élément-là, hop, si vous vous rappelez, il a pour identifiant
température, non pardon, pour identifier un city, c'est l'input qui est là. Donc let city égale select de city. Donc là je récupère l'élément, et si je veux récupérer l'intérieur de l'élément, il faut faire un point value. Et donc je peux déjà faire ça pour vérifier. Normalement, ça devrait m'afficher la ville dans la console. Donc je lance. Donc effectivement London, et si j'écris Paris, ça m'écrit Paris dans la console. Hein, donc quand j'appuie, ça appelle la fonction affiche-temps. La fonction affiche-temps, elle récupère l'élément HTML qui a pour identifier un city, elle récupère sa valeur, la valeur c'est ce que l'utilisateur aura rentré, et maintenant elle écrit. Donc maintenant, au lieu de faire un console.log de ce city, ce que j'aimerais, c'est le mettre là-dedans. Et donc ça, il y a une manière de faire, c'est d'utiliser des strings un petit peu complètes en P5, qui commencent pas avec des guillemets, mais avec des guillemets un peu de travers. Ça s'appelle donc des template strings. Si vous regardez un peu la documentation, donc voilà, il y a ces guillemets un peu de travers, et puis ce que vous pouvez faire, c'est à l'intérieur d'une template strings, mettre une variable, vous mettez le nom de la variable, vous la mettrez entre crochet et puis précédé d'un $, et ça, ce que ça dit à JavaScript, c'est que ici il va écrire string, texte, il va chercher la valeur de l'expression, et il va remplacer tout ça par la valeur d'expression, puis string, texte. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut. Alors je vais juste copier pour avoir la syntaxe, et notamment les guillemets, parce que je ne trouve pas toujours. Donc ici, ce que j'aimerais, c'est faire une string un peu plus compliquée. Donc comment je veux qu'elle soit fabriquée? Je vais mettre tout ça dedans. Donc je veux qu'elle contienne tout ça. Tout ça, c'est du dur. L'API, je pourrais la mettre d'ailleurs, faisons, on fera après. Ce que je veux en tout cas ici, c'est pas écrire Genève. Je voudrais la valeur qu'il y a dans la variable qui s'appelle city. Donc si je fais ça, si tout va bien, si je mets Londres, ça m'affiche la température de Londres. Si je mets Genève, ça m'affiche la température de Genève. Si je mets Paris, ça m'affiche la température de Paris. Ok, on est vraiment pas mal du tout. En gros, d'ailleurs, on a terminé. On pourrait juste dire que cette clé, comme elle peut être amenée à changer, je pourrais aussi la remplacer par une variable qui s'appellerait key, et que je peux mettre au début, alors une variable constante, parce qu'elle n'est pas amenée à changer le temps de mon programme, et je pourrais la mettre comme ça. Donc ça, normalement, ça doit marcher aussi, si je demande London, si je demande Paris, etc. On va faire juste une toute dernière chose, mais je crois que là, on a fait largement des choses relativement compliquées. Donc, on a vu les API, on a vu comment fonctionnaient les JSON, quelle tête ça a, ces JSON, ce format pour partager des données, et on a même vu les template strings. On va juste faire une petite chose, parce que ça c'est quand même très moche. On va un peu améliorer les styles. Alors je vais pas le faire en direct, parce que ce serait très long, mais n'hésitez pas à vous amuser à le faire. Ici en l'occurrence, j'ai même demandé à ChatGPT de le faire pour moi. Donc je vais donner l'index, et je lui dis fais-moi un joli JavaScript, un joli CSS qui aille avec. Et voilà, ça me permet d'avoir quelque chose qui est quand même nettement plus joli. Donc si maintenant je marque Paris, hop, Genève, etc. J'ai tout ça. Alors on pourrait rajouter des choses, par exemple si la température est négative, on met une petite image de quelqu'un qui a froid, si la température est très chaude, quelqu'un qui a très chaud, etc. Donc évidemment, une fois qu'on a ça, une fois qu'on sait interroger l'API et qu'on a les informations dans notre code, on en fait ce qu'on veut.